Je ne cesserai jamais de le dire, chaque fois que j'en aurai l'occasion. C'est difficile pour moi de connecter avec des serviteurs de Dieu, de connecter avec des pasteurs, avec des hommes de Dieu. Mais j'ai rencontré l'homme qui va monter à la chaire en novembre 2018 lors d'une conférence organisée par une de ses filles spirituelles, la servante de Dieu Grâce Nisbois. Et dès que je l'ai vu, j'ai senti quelque chose se passer. J'ai senti quelque chose se passer avant de l'écouter prêcher. Quand je l'ai écouté prêcher, je me suis dit, my goodness, how come? Et je suis allé vers lui à la fin du programme, chose que je ne fais pas quand je vais dans des programmes. Peut-être qu'il ne s'en rappelle même pas. Il a prié pour moi comme ça. Et puis j'ai cherché à le voir après. Il y avait une autre opportunité où il y avait l'occasion de parler un peu plus. Ce jour-là, je pense que je suis le seul à être venu. Heureusement pour moi, ça m'a donné l'opportunité de parler avec lui. Et je peux vous dire une chose, c'est que ma vie, aujourd'hui je peux dire ce que je vais dire, ça me faisait difficile de dire ça, mais mon ministère sont passés à un autre niveau le jour où on a discuté. J'ai pris conscience de l'apostolique dans mon appel et depuis les choses ont changé. Pour ceux qui sont avec moi depuis le début, ils se sont rendus compte que ma manière de prêcher a changé, ma manière de faire les choses a changé. Et il a été là depuis ce mois de novembre 2018. Chaque année, il nous a visité au moins une ou deux fois à Lion Kadesh. Il a été orateur à Esch 2019, à Esch 2021 et aujourd'hui au Séminèche 2022. Il est présent. C'est un mentor pour moi. C'est une épaule. C'est quelqu'un qui me donne des conseils, mais tu ne peux pas imaginer à quel point ils sont poignants et qu'il me donne de pouvoir gagner du temps dans l'œuvre et dans le ministère. Je veux bénir Dieu pour sa vie. Je veux bénir Dieu pour l'apport qu'il donne, non seulement au ministère, mais aussi à ma famille, à moi et à mon épouse. Nous l'aimons énormément. Et donc, je vais te demander, s'il te plaît, tu sais, dans ma vie, moi, je considère que j'ai mon père, le pasteur Charles Arthur, j'ai le pasteur Guillaume comme mentor et j'ai l'apôtre Arnold. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas encore présenté quelqu'un d'autre comme étant mon mentor. Alors, je vais te demander de faire un boucan, pas possible, pour le Seigneur. Et on va bénir Dieu pour la vie de l'apôtre Arnold Boucan. Wow, alléluia. Non, si tu veux acclamer, dis à ton voisin, acclame bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste mettre la main droite sur le cœur? Merci Saint-Esprit. Et puis dis au Seigneur de nous parler, s'il te plaît. Élève ta voix, dis-le dans tes propres mots. Oh, alléluia. Ratane malavas, dadamahandi namahadavas, dadamash. Oh, malalala bahanda, dadabasi ratana malele bahanda. Madibratana nanasa di rupayada devada. Nanana maidavas. Yes. Yes. Merci Père de ne pas nous laisser le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire. Si tu avais été là avec nous en chair ce soir, que ton esprit parle, touche, édifie, bâtisse et que la gloire ne revienne qu'à toi. Seul au nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Et avant qu'il t'asseye,
Je voudrais, s'il te plaît, que tu puisses m'aider, s'il te plaît, vraiment de tout mon cœur à honorer Dieu pour la vie du pasteur Johan et de son épouse. Voilà. Amen. Nous sommes très fiers de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Je crois que ce n'est que le début. Amen. Ce n'est que le début. Bon, il y a des choses qui se passent comme ça parce que tout doit commencer un jour. Voilà, donc si on pouvait sauter le début et puis arriver à la fin, il y a des gens qui allaient avoir peut-être un peu plus de respect pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois que ce n'est que le début. C'est un parcours, la vie est un parcours. Amen. Ceux qui n'arrivent jamais, c'est ceux qui ne commencent jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Tous ceux qui sont là, que je reconnais, soyez bénis. Amen. Amen. Quand je viens ici, là, c'est comme, assieds-toi, puis prenons nos Bibles. Sinon, les présentations n'ont pas fini. Vous pouvez vous asseoir. Vous aussi, vous chantez, hein? Chantez réellement. Bonsoir à tout le monde. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Je voudrais ce soir avec vous parler. Hier, j'ai suivi en ligne. Hein. Je n'ai pas pu être là, j'ai suivi le différé parce que hier, j'avais 2 réunions. C'était un peu compliqué. Mais j'ai quand même suivi en ligne. Je sais qu'on a parlé du tabernacle de Moïse. Tout le reste, j'ai suivi. Hein? Et aujourd'hui, je vais avancer un tout petit peu. Et je crois que ce qu'on a partagé hier va nous aider à pousser ce qu'on veut dire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le thème que je veux partager, sinon le sous-thème que je veux partager avec vous, je l'ai intitulé les 7 Éden. Dis à ton voisin les 7 Éden. Vas-y. Dis ça plus fort, dis les 7 Éden. Lisons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Bon, ça c'est un verset qu'on n'a pas besoin de lire, mais bon. Par tradition liturgique, on va lire quand même Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout le monde dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon. Baisse légèrement le son. Bon. Vous savez, bon. Vous savez, je vais quand même vous dire des choses qui sont sérieuses. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire partout. Mais je crois que je peux les dire ici. Amen. Amen. Vous savez, l'une des choses avec la... Je vous parle sérieusement, l'une des choses avec la grâce apostolique, l'onction apostolique, Jésus lave les pieds de Pierre et puis lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre plus tard. Parfois, il y a des choses qu'on dit trop vite, trop tôt pour que les gens les comprennent. Mais il faut les dire quand même. Amen. Il faut les dire quand même. J'ai lu ma Bible et je suis plusieurs fois tombé sur la notion de Éden dans la Bible. D'une façon ou d'une autre, c'était écrit d'une façon ou d'une autre. Et j'ai entendu beaucoup de messages parler d'Éden, retourne en Éden, etc. Beaucoup de messages qui ne sont pas faux. Hein. Mais quand je me suis assis et que j'ai regardé de près, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment bien explorées dans la notion d'Éden. Tout le monde dit Éden. Quand Dieu fait le monde au début, mon point de vue, je pense que ce n'est plus un secret, mon point de vue, c'est que dans Genèse chapitre 1 au verset 1, Dieu fait un monde. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dieu fait un monde
avant ce monde de Genèse chapitre 1 au verset 1, aucun autre monde n'avait jamais existé. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot commencement lui-même, le terme au commencement est un indicatif, sur le fait qu'on entre dans l'espace temporel. Amen. Dieu lui-même, vous le savez, est en dehors du temps. Dieu n'a pas besoin d'exister, il ne vieillit pas, il ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne se réveille pas. Il n'a pas été jeune, il ne sera pas vieux. Dieu est Dieu. Dieu est. C'est pour ça que quand il se révèle à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Il ne dit même pas « Je suis celui qui est ». Il dit « Je suis celui qui suis » parce que c'est un présent consistant qui ne bouge pas. Vous êtes avec moi? Et le seul don qui est en dehors du temps, c'est Dieu lui-même. Le fait que dans Genèse chapitre 1, verset 1, on dise « Au commencement », c'est la première notion de temps de tout l'univers. Ça veut dire qu'à ce moment précis, Dieu commençait à créer le monde. Jamais avant il n'avait existé et il n'avait jamais été créé avant ce verset 1 de la Genèse. Vous êtes avec moi? Je suis de ceux qui croient que au verset 2 de la Genèse, nous ne nous retrouvons plus dans le même monde. Hein? Nous ne nous retrouvons plus dans le même monde, excusez-moi. À partir du verset 2 de la Genèse, vous allez voir que la Bible dit ensuite, Dieu créa les cieux de la terre. La terre devint dans certaines versions, mais la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quelqu'un m'a regardé une fois et puis m'a posé la question, mais apôtre, tout ce que tu enseignes à ce sujet, qu'est-ce que ça nous apporte? Je lui ai reposé la question en lui disant, mais si on t'a enseigné quelque chose qui est faux, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que dans toutes les civilisations, l'histoire est le fondement du présent et du futur. Donc on ne peut pas construire sur un passé qui est faux, on ne peut pas construire le présent, on ne peut pas bâtir l'avenir sur un passé qui est faux. C'est pour ça que tous ceux qui vont à l'école dans toutes les civilisations, dans tous les pays du monde, on leur enseigne l'histoire de leur pays. Et c'est pour ça que l'Afrique a un problème, parce qu'on nous enseigne une histoire qui n'est pas vraie. Donc, un espoir fondé sur une histoire qui n'est pas vraie, c'est un espoir qui est dangereux. Amen. Et c'est pour ça que c'est important, si on veut vraiment se rendre compte, si on tend vraiment vers la fin de toute chose, il est nécessaire qu'on reconsidère le passé de toute chose. Amen. Au verset 2 donc, écoutez-moi bien, je retourne en arrière, je recule pour mieux sauter. Au verset 2, il se passe un problème. C'est clair que quand on lit le verset 2, à partir du verset 2, la Genèse n'est plus évidente à comprendre. Le verset 1, on sait qu'il n'y a pas de problème. À partir du verset 2, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est soit des problèmes théologiques, c'est soit des problèmes de compréhension, soit des problèmes biologiques, problèmes dans la nature, etc. Il y a plein de problèmes qui se posent à partir du verset 2 de la Genèse. Pourquoi? Parce que le verset 2 de la Genèse, c'est un verset de destruction. Écoutez-moi bien, la Bible a été écrite, cette Bible-là, elle a été écrite pour les hommes. Elle a été écrite pour qui? Pour montrer aux hommes le chemin vers le salut en Christ. C'est pour ça que cette Bible a été écrite. Elle n'a pas été écrite pour raconter tout ce qui s'est passé dans l'univers. Vous êtes avec moi? Néanmoins, puisque la Bible est écrite par l'Esprit de Dieu, qui a inspiré les auteurs de la Bible, Dieu a toujours trouvé le moyen de s'arranger pour trouver au moins la façon de dire aux gens ce qui s'est passé, même quand il ne le dit pas clairement. C'est pour ça que, par exemple, le diable s'est rébellé. Suivez-moi très bien. Le diable s'est rébellé, mais personne ne lit dans aucun texte une histoire qui raconte l'histoire où le diable se rébelle. Par l'esprit prophétique, Dieu trouve le moyen de parler par la bouche d'Ézéchiel, par la bouche d'Ésaïe et même plus loin par la bouche de Jean dans l'Apocalypse. Ce n'était pas destiné à raconter l'histoire de la rébellion de Satan, mais Dieu trouve la façon par la prophétie d'expliquer une chose qui s'est passée, parce que c'est ça la force du prophétique, c'est que dans une même prophétie, on peut trouver le passé, le présent et le futur. C'est pour ça que par exemple dans un service prophétique, je peux prophétiser pour toi, ce qui pour toi représentera l'avenir, représente le passé de quelqu'un qui est assis à côté. Parce que si Dieu ne peut pas expliquer une chose en la narrant, Dieu peut l'expliquer en prophétisant. Je prie pour quelqu'un ce soir.
Que tout ce que Dieu ne te dira pas en face, que Dieu te le dise sous l'onction de l'esprit prophétique. Et que dans la voix prophétique, tu t'entendes la voix de Dieu qui n'aura pas dit clairement les choses qu'il veut te dire. Dis-moi un bon amen. Et dans ce passé lointain de la terre, écoutez-moi s'il vous plaît, dans ce passé lointain de la terre, les anges ont existé avant les hommes. Le premier monde, écoutez-moi s'il vous plaît, le premier monde était le monde des anges. Suivez-moi très bien. Le premier qui a expérimenté, ou les premiers à avoir expérimenté Éden, ce n'étaient pas des hommes. C'était des anges. C'est pour ça que dans Ézéchiel, au chapitre 28, lorsque le prophète Ézéchiel parle de Lucifer, il dit « Tu étais en Éden » au verset 13, le jardin de Dieu. L'Éden dans lequel le diable était n'était pas le même que celui dans lequel Adam et Ève ont été mis. Parce qu'entre les deux versets, la terre avait eu le temps d'être détruite et d'être refaite. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est très important. Et pendant tout ce texte, je vais vous montrer, tout ce message, je vais vous montrer les 7 fois jusqu'au futur où Dieu a fait et refait des Éden. Le livre des Psaumes, au chapitre 148, à partir du verset 1, la Bible dit « Louez l'Éternel, louez, verset 2, louez-le, vous tous ses anges. » Et le verset 5, il dit « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Psaume 148, verset 5. Car Dieu a commandé et les anges ont été créés. Je vous pose une question. Où est cette histoire dans la Bible? Où est le jour dans la Bible où Dieu a commandé et les anges ont été créés? Et pourtant, ils ont bel et bien été. Souvent, quand on parle des anges, on a l'impression qu'on est en train de parler de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que les anges sont dans le même règne que Dieu. Non. Les anges sont dans un règne qui est temporel. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le temps a plusieurs séquences. Suivez-moi. Claque le doigt si tu es là. Le temps a plusieurs séquences. C'est pour ça qu'il y a des endroits du monde, quand tu y vas, tu as l'impression que le jour passe plus vite que chez toi en Afrique. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi? Parce que le temps a plusieurs séquences. C'est ce qu'on appelle la vitesse. Quelqu'un peut marcher comme ça, quelqu'un peut marcher comme ça, quelqu'un peut marcher comme ça. Les trois sont dans le temps, mais ils ne sont pas dans les mêmes séquences de temps. C'est pour ça que la Bible dit, quand l'ange qui se révèle à Daniel arrive pour révéler la fin des temps à Daniel, la Bible dit qu'il arrive d'un vol rapide. Parce qu'ils sont dans le temps, mais ils sont dans un temps d'une autre séquence qui est plus rapide que la nôtre. Vous êtes avec moi? Écoutez-moi s'il vous plaît. Si tu avais la capacité de réfléchir à une chose et puis elle arrive maintenant que tu y penses, ça fait de toi Dieu? Aussi vite que tu peux penser que la chose peut arriver, ça fait de toi Dieu? Les anges ont bel et bien été créés, mais aucune histoire biblique ne raconte la création des anges. Suivez-moi très bien. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Restez là, hein? Attrape bien ton voisin, dis-le, reste là. Bref, permettez-moi de sauter 2 ou 3 choses pour aller un peu plus vite. Et quand j'ai réussi à faire cette séparation dans la Bible, je me suis posé la question, mais quel était le royaume dans lequel les anges vivaient? Écoutez-moi bien, je vais faire une petite parenthèse. Dis avance apôtre. Est-ce que vous savez que, de mon point de vue, les anges ne prennent pas des formes humaines. Les humains ont pris des formes que les anges avaient déjà eues. Oui, oui. Parce que je ne peux pas dire à mon papa, tu me ressembles. Parce qu'il est né avant moi. Donc, si quelqu'un a été créé avant nous, on ne peut pas l'accuser de prendre notre forme. Si vous, un jour, vous vous rencontrez et que vous semblez avoir la même forme, la question qu'il faut se poser, c'est qui était là avant qui? Et pourtant, dans toute l'histoire biblique, des hommes rencontrent des anges et ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes aspects. Pour certains anges, pas pour tous les anges. C'est pour ça que, par exemple, que Daniel appelle Gabriel l'homme Gabriel. C'est pour ça que, par exemple, la maman de Samson dit, l'homme de Dieu qui nous a visités.
Amen. C'est pour ça qu'Abraham rencontre 3 anges qui viennent chez lui bénir sa femme. Et il dit, 3 hommes sont venus sur mon chemin. Parce qu'à un moment de l'histoire, des hommes ont parfois rencontré des anges et se sont rendus compte qu'ils ont les mêmes aspects. Vous êtes avec moi? Mais à un certain moment de l'histoire, Ézéchiel a rencontré des anges. Il s'est rendu compte qu'en regardant la face de ces anges, certains de ces anges avaient une face à 4 visages. Le taureau, le lion, l'aigle et l'homme. Ça veut dire que même l'aigle ne peut pas dire à un ange que tu as pris ma forme ou mon visage. Écoutez, je vais vous expliquer la séquence. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu devait faire l'humanité après Genèse 1, verset 2, il s'est référé à ce qui existait déjà et il a séparé les créatures. L'ange a la capacité lui seul d'être un homme, un animal. Quand Dieu fait les hommes, enfin les créatures de Genèse chapitre 1, verset 2, il décide délibérément de séparer l'apparence humaine de l'apparence animale. Mais ces 2 apparences ont existé avant les hommes et les... Est-ce que vous êtes avec moi même? Ok. Restez là, hein, ne partez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le problème qu'on a en théologie angélique, c'est qu'on pense aux anges à la façon dont on est nous-mêmes des hommes. Donc on veut les expliquer alors qu'ils sont plus que nous. Et je me suis posé la question maintenant, quel royaume, suivez-moi bien s'il vous plaît, vivaient les anges? Quand vous allez voir ce que la Bible nous dit, parce qu'il faut être réaliste, la Bible ne dit pas beaucoup de choses non plus sur les anges. Hein? Mais sur ce que la Bible nous dit sur les anges, vous allez voir que les anges ont toujours été attirés par la présence de Dieu. Les anges se sont toujours attroupés où Dieu est. C'est pour ça que les anges, vous allez voir que dans Apocalypse, on les décrit comme étant en colonie, des myriades et des myriades. Les anges ont comme les hommes la faculté de vivre en assemblée. D'ailleurs, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que l'église, l'ecclésia, est une assemblée de gens, dont le dénominateur commun, c'est la présence de Dieu. En fait, quand on s'assemble en ecclésia, on s'assemble autour de sa présence. Le seul bénéfice qu'on a sur les autres, c'est que nous, Jésus nous a redonné accès à la présence de Dieu. Donc là où on est en ce moment-là, ce qui fait qu'on est en église, c'est qu'au milieu de nous, il y a la présence de Dieu. Vous êtes là? Si on retire cette présence, on n'est plus une église. C'est pour ça que si vous êtes un parti politique, si vous êtes une association, une ONG, que vous vous retrouvez comme ceci, vous faites des discours politiques, vous n'êtes pas une église tant qu'il n'y a pas la présence de Dieu au milieu. En d'autres termes, l'église s'assemble autour de la présence de Dieu comme les colonies angéliques s'assemblent autour de... Regardez, la Bible dit quoi? Job chapitre 1, Job chapitre 2. La Bible dit que Dieu était en conseil avec ses anges et Lucifer arriva. Ça veut dire que les anges ont la faculté que les hommes ont, c'est de s'attrouper autour. Je vais bien vous expliquer ça, vous allez bien me comprendre. Et tout le monde dit la présence de Dieu. Le mot Éden, en fait, c'est un mot important. Pourquoi? Parce que le mot Éden, c'est un mot uniquement... Enfin, bon, bref, je vais parler français un peu doucement. C'est un mot qui est uniquement utilisé dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais Éden dans le Nouveau Testament. Il y a une vingtaine de fois dans la Bible on utilise le mot Éden, jamais dans le Nouveau Testament. C'est un mot uniquement vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament. L'équivalent du mot Éden dans le Nouveau Testament, c'est le mot jardin ou paradis. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que le seul verset de la Bible qui fait la transition, l'utilisation des deux termes entre deux traductions, c'est Ésaïe 51, qui utilise Éden dans la version Louis II, mais qui utilise paradis dans la version du semeur. C'est le seul texte de la Bible qui fait ça. Parce qu'en fait, tout le monde dit Éden, suis bien. Éden signifie paradis. Parce que vous savez que l'Ancien Testament, en grande partie a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament, en grande partie a été écrit en grec.
Et le mot que les Grecs utilisent pour retranscrire le mot que Éden signifiait, c'est le mot paradis. C'est pour ça que vous allez voir dans le Nouveau Testament, 3, 4, 5 fois, je ne sais pas, on utilise plutôt le mot paradis plutôt que le mot Éden. Paradis, c'est un jardin. Éden, c'est un jardin. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Le paradis, ce n'est pas un... La religion, c'est difficile. Hein? Surtout les gens là, si vous les attrapez, chicotez-les de ma part. Les gars là, comment ils s'appellent là, ceux-là? Oh, comment ils s'appellent, Seigneur? Les gens qui tapent aux portes sont toujours bien fourrés là. Chicotez-les si vous les attrapez de ma part. Ils ont des livres là où on dessine le paradis, franchement. Le paradis, c'est juste un jardin. En fait, ce n'est pas vraiment un jardin en tant que tel. Le mot jardin, même dans l'essence, veut dire en fait un lieu de délice, un lieu de plaisir. Et le seul plaisir qu'il y a dans Éden ou dans le paradis, le seul plaisir qu'il y a, c'est la présence de Dieu en réalité. Écoutez-moi s'il vous plaît. Sinon, vous allez voir que si on remet Adam dans le jardin en dehors de la présence de Dieu, ce n'est plus un paradis ou ce n'est plus un Éden. Ce qui fait de Éden, ce n'est pas les fleurs, les feuilles et les plantes. C'est que dans ce jardin-là, Adam avait le privilège de rencontrer Dieu chaque jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui fait d'un endroit un paradis, c'est la présence de Dieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tout le monde dit Éden. C'est pour ça qu'on va balancer dans tout le texte, enfin dans tous les textes qu'on va utiliser, on va balancer entre Éden dans l'Ancien Testament et paradis dans le Nouveau Testament. C'est utiliser paradis dans le Nouveau Testament. Tout le monde dit Éden. Tout le monde dit paradis. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, il y a eu 7 fois où Dieu a refait des paradis ou des Éden. Le paradis n'a pas toujours été dans un jardin comme Adam. Le paradis a parfois été dans un endroit improbable, comme lorsque le riche et le pauvre Lazare meurent. On peut aller? Mais avant d'y aller, vous allez voir que en fait, l'Ancien Testament a une image très forte. C'est pour ça que j'ai aimé le message d'hier. Une image très forte concernant la présence de Dieu. Parce que ce qui fait que le ciel arrive sur terre, c'est la présence de Dieu. Si vous retirez la présence de Dieu, partout où nous nous assemblons, il n'y a pas de ciel sur terre sans la présence de Dieu. Ce qui fait qu'un homme fait la différence là où il va, c'est qu'il transporte Dieu avec lui. Et l'image forte qui est dans l'Ancien Testament, qui symbolise la présence de Dieu, c'est le tabernacle. Hébreux chapitre 8 au verset 5, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, aie soin de faire exactement comme le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Certaines versions disent qu'il t'a été montré dans le ciel. Ça veut dire que pendant que Moïse était sur la terre, Moïse, en fait, en fabriquant le tabernacle, en administrant le tabernacle, il devait s'assurer que ce qu'il a vu au ciel, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ce qu'il a vu au ciel, tout le monde dit au ciel, se reproduit sur la terre. En d'autres termes, le tabernacle était une expérience de la présence de Dieu telle que Moïse avait eu l'occasion de le voir au ciel. Dieu avait donc ouvert, écoutez-moi bien s'il vous plaît, écoutez-moi bien, vous allez bien me comprendre. Dieu avait ouvert le ciel sur Moïse, il avait pu voir comment est-ce que dans le ciel, la présence de Dieu est administrée et il doit reproduire ça dans un tabernacle sur la terre. Regardez-moi s'il vous plaît. D'ailleurs, pour avoir accès au tabernacle, première chose c'était quoi? Première chose, pour avoir accès au tabernacle, et le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Mais qu'est-ce qu'on faisait? La première chose qu'on faisait dans le tabernacle, c'était on se sanctifiait comment? Il y avait 2 choses. Premièrement, il fallait qu'un animal meure. Ok? S'il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de sacrifice. Ça, c'était la première chose. Donc, on tuait l'animal, on recueillait le sang. On allait jusqu'à recueillir le sang de l'animal. Vous êtes avec moi? On allait jusqu'à recueillir le sang de l'animal. Et deuxième chose qu'on faisait, on se purifiait avec la cuve, la grande cuve d'eau qui était à l'extérieur, donc dans la cour extérieure. Et quand vous avez ça, vous êtes purifié, vous pouvez avoir accès au lieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il recueillait le sang de l'animal, ça veut dire qu'il avait tué. On ne peut pas recueillir son sang. Je ne sais pas comment tu fais si tu recueilles le sang, puis l'animal est toujours vivant. Ils ont tué l'animal, on recueille le sang, le sacrificateur prend le sang de l'animal. Après purification, il a accès au lieu saint du tabernacle. Écoutez-moi bien, l'objectif du tabernacle, le fond de la pièce, c'était un objet qui représentait la présence de Dieu qui était au fond
de la pièce dans le tabernacle. Et chose bizarre, c'est que lorsque le souverain sacrificateur, enfin le sacrificateur prend le sang et il passe dans le lieu saint, il doit ensuite laisser le souverain sacrificateur aller présenter le sang sur l'autel derrière le voile du lieu très saint. Vous connaissez l'histoire, hein? Vous connaissez l'histoire, hein? Et tu ne connais pas, il faut dire en même temps, hein? On va bien réciter ça. Et quand il prend le sang, il dépose le sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était une sorte d'autel, je ne sais même pas comment représenter ça, hein, qui représentait le trône de Dieu avec des chérubins dessus, voilà, tirés comme ça, avec comment on appelle ça? Des barres et tout ça. Et il devait présenter le sang de l'animal sur le propitiatoire. Le propitiatoire, les chérubins, tout ça était le symbole du trône de Dieu et de sa présence au milieu de son peuple. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et chose bizarre, quand Jésus meurt, la Bible dit que lorsque Jésus meurt, Hébreux chapitre 9 nous révèle une chose, c'est que autant il nous révèle ce que Moïse avait vu dans le ciel, que Dieu lui a demandé de reproduire sur la terre. Hébreux 9, Hébreux 10 disent que lorsque Jésus meurt, il n'a pas déposé son sang dans un tabernacle fait de main d'homme. Il a pris son propre sang, pas celui d'un animal, et il a déposé sur l'autel du lieu très saint du tabernacle céleste. Du tabernacle comment? Ça veut dire que ce que Moïse faisait sur la terre était la reproduction exacte du processus d'administration de la présence de Dieu dans le ciel. Moïse donc représentait une réalité céleste sur la terre. Écoutez-moi. Et lorsque Jésus meurt et qu'il fait ça, il dépose son sang, automatiquement la chose qui se produit dans le tabernacle sur la terre, c'est que le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint, se déchire. Et lorsque ce voile se déchire, c'est le symbole que désormais, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus à la croix, les hommes pourront avoir accès à la présence de Dieu de façon collective. Ça veut dire quoi? Que toute l'administration du tabernacle était basée autour de la présence de Dieu. Tout le monde dit la présence de Dieu. Ce qui fait de Éden un Éden, c'est la présence de Dieu. Là où Dieu n'est plus, il n'y a plus de paradis. C'est pour ça que Jésus dit, je vais vous préparer un endroit, là, afin que là où je sois, vous soyez. Parce que le paradis, c'est juste l'endroit où Jésus, où Dieu est avec nous. Là où on entretient, on vit, on expérimente sa présence. Tout le monde dit Éden. Le premier Éden, donc, n'a pas été celui de Adam et de Ève. Ézéchiel 28, verset 13, la Bible dit, Lucifer a été en Éden avant. Quelqu'un m'a dit que c'était le même Éden. C'est juste, écoutez-moi bien, ce n'est pas le même Éden. Parce que quand Dieu a fait les anges avaient l'autorité, notamment avec Lucifer. Bref, ce n'est pas le lieu de vous dire ça ici, mais bon. Lucifer n'était pas... Seigneur. Lucifer avait la responsabilité d'administrer la terre avant qu'elle soit détruite. Lucifer n'était pas un ange du ciel uniquement. Et je crois que le monde angélique n'a pas été créé pour vivre uniquement au ciel. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour ça que d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils peuvent administrer la terre, enfin sur la terre, qu'ils soient restés du côté à servir Dieu ou qu'ils soient passés de la rébellion avec Satan. Ils peuvent continuer à opérer sur la terre. Écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous et moi, on peut se lever demain matin ou cette nuit maintenant et puis dire, on s'en va au ciel, on revient? Qui peut aller au ciel? Lève la main. Ça veut dire que dans la façon dont Dieu a fait l'homme, il a fermé son accès au ciel. Par contre, tu peux avoir accès au ciel si Dieu te prend et il t'emmène. Vous êtes là? Ça veut dire que l'homme peut y aller, mais Dieu a fait l'homme pour ne pas qu'il y aille. Mais si les anges peuvent aller et venir dans les deux dimensions, terrestres et célestes, ça veut dire qu'ils ont été faits pour ça. Suivez-moi très bien. Le premier Éden n'a pas été administré par un homme. Le premier Éden, les premiers à avoir expérimenté la présence de Dieu, c'était les anges. C'est pour ça qu'écoutez-moi bien, dans la dimension dans laquelle ils ont expérimenté la présence de Dieu, ils ont même eu accès à des informations d'un niveau que même les hommes n'ont jamais eu. Job chapitre 38, verset 7. La Bible dit que Dieu fait la terre, on va lire le texte tout à l'heure. Dieu est en train de refaire le monde, il recrée les hommes, et puis des anges poussent des cris d'allégresse, et puis ils chantent. Ils font quoi? Et puis, plus tard,
tard, les hommes vont arriver dans Genèse chapitre 4. La Bible dit que Tubal et ses frères vont devenir le père de ceux qui jouent des instruments de musique. Avant que Tubal joue des instruments de musique, des anges chantaient déjà à la création. Je vous pose donc la question. Tubal ne marchait pas avec Dieu, descendant de Caïn. Qui leur a enseigné ça? Pas seulement ça, ils ont même appris à forger des instruments de guerre. Hein? Premier à forger le métal, descendant de Caïn. J'ai dit à un pasteur une fois, qui ne m'a plus jamais reparlé pour ça. Je lui ai dit, moi, ma conviction, c'est que Caïn a rencontré des êtres angéliques qui ont appris à Caïn et à toute sa descendance des choses qu'il n'a jamais appris en Éden. Enfin, dans la présence de Dieu. Oui, oui. Caïn a bâti une ville. Quand il sortait de là où Dieu le chasse, il était quoi? Il était quoi? Agriculteur. Quand il arrive dans une nouvelle ville, dans laquelle Dieu lui dit, si tu rencontres ceux-là, ils vont te tuer. Il met un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Puisqu'ils vont le rencontrer avec le signe, ils ne vont pas le tuer. Et puisqu'on ne peut pas le tuer, il devient architecte. Il bâtit une ville. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Ils auraient voulu le tuer, j'étais là-bas. Mais comme il y avait la marque sur lui, on dit ce gars-là, on ne peut pas le tuer. Au moins, comme on ne peut pas le tuer, initions-le. D'ailleurs, le nom que le fils de Caïn porte, Enoch, veut dire initié. Initié à quoi? En dehors de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde angélique a été le premier à expérimenter la présence de Dieu en Éden. Quand Dieu détruit le monde, la Bible dit plus loin, il faut lire Ézéchiel 14, enfin Ézéchiel 28, Ésaïe 14, il a été chassé, etc. Genèse 2, on détruit la terre. Genèse 3, Dieu refait le monde. Il n'est pas en train de créer, il est en train de refaire, restaurer. Il restaure le monde, il fait l'homme et il décide de mettre deuxièmement dans le deuxième Éden Adam et Ève. Vous êtes avec moi? Ce qui faisait du Éden de Adam et Ève un Éden, c'était la présence de Dieu qui arrivait dans le jardin. Amen. Quand vous perdez cette présence, il n'y a plus d'Éden. Vous êtes là? Ok. Je suis au quatrième? Deuxième déjà? Ça va vite, hein? Est-ce que je suis content d'aller vite? Bon, laissez-moi sauter les détails qui ne sont pas très importants. Hein? Jésus. J'ai dit quoi? Deuxième? C'est ça, hein? Voilà, il ne faut pas qu'on aille vite. Premier Éden, c'était Lucifer et les anges, et le monde angélique. Deuxième Éden, d'ailleurs même avant Adam, suivez-moi bien, il y a un petit détail que je risque d'omettre. Même avant Adam, oui, il y a un petit détail que je risque d'omettre. Regardez, quand Dieu détruit la terre, tous les anges n'ont pas suivi la rébellion de Lucifer. Amen. Et si Dieu avait fait les anges pour travailler aussi sur terre, il fallait que les anges, c'est pour ça que même quand Dieu va détruire cette terre, vous et moi, il va détruire cette terre à cause des méchants. Mais vous et moi, on n'est pas méchants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Par précaution, il va nous emmener quelque part. Vous êtes là? Tous les anges n'ont pas suivi la rébellion de Lucifer. Donc, en détruisant la terre, il y a une hypothèse qui échappe à l'église parfois, c'est que quand Dieu même détruit la terre, tout le monde n'est pas sous la destruction. Dieu va faire un deuxième Éden. Écoutez-moi bien. Le deuxième Éden n'est pas celui d'Adam. Le deuxième Éden est celui des anges restés fidèles à Dieu. Pourquoi? C'est à partir de cet endroit que la Bible dit, Job 38, verset 7. Vous pouvez lire ça pour moi? Job 38, verset 7. La Bible dit, quand Dieu créait les hommes, les fils de Dieu et les étoiles du matin poussaient des chants d'allégresse et des cris. Vous avez déjà lu ce texte? De quel endroit ils étaient en train d'apprécier la création? Job 38, verset 7. De quel endroit donc ils apprécient la création, la recréation, puisque tout a été détruit? Lis ça pour nous bien fort. Alors que les étoiles du matin s'éclataient en chant d'allégresse, oui. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. On relit le texte juste un peu avant. Là, on précise qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Voilà. Dieu demande à Job, quand
quand je fondais la terre, il parle à un homme, donc il parle de la terre dans laquelle vous les hommes vous vivez, vous avez vécu. Quand je faisais cette terre-là, donc il parle à partir de Genèse 1, verset 2. Quand j'étais en train de refaire ça pour créer les hommes, où étais-tu? Pendant que je faisais la fondation de la terre, il y avait des anges qui poussaient des cris et qui chantaient. Ils étaient où ces anges-là? Si tout avait été détruit, ils étaient où? S'ils pouvaient encore apprécier l'œuvre de Dieu et se réjouir de ce que Dieu fait, ça veut dire qu'ils étaient dans un endroit où Dieu avait gardé, conservé sa présence. C'est pour ça qu'il a dit au départ qu'il y a des choses que la Bible ne raconte pas, sur lesquelles la Bible ne s'étale pas. Mais puisque la Bible est un livre d'esprit, Dieu sait toujours dire une chose, même quand il n'a pas envie d'en parler longuement. Amen. Adam et Ève donc vont être dans le 3e Éden. Là, je suis clair. Voilà. Donc, dans le 3e endroit où Dieu va conserver sa présence, Adam et Ève vont y être. Et dans le Éden de Adam et Ève, la particularité, c'était que Dieu était là, parlait avec eux, chaque soir visitait le jardin, s'entretenait de ce qu'il voulait faire de cette nouvelle terre avec Adam et Ève. Et puis, il leur faisait confiance en leur donnant désormais l'administration de la terre. C'était, comment vous dire ça? C'était un lieu de communion entre Dieu et l'homme. Au milieu de toute la destruction qu'il avait eue, Dieu avait conservé un endroit où il allait venir rencontrer l'homme, laisser à l'homme ses instructions, sa pensée, son cœur, sa volonté, et puis l'homme allait faire ses desseins sur la terre. Malheureusement, Adam et Ève vont chuter. Vous connaissez l'histoire de nos ancêtres. Ils vont chuter, séduits par le serpent et par les tentations du fruit de l'arbre. Vous connaissez le texte. Amen. Et quand l'homme chute, la chose que l'homme perd, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir parce que la plupart d'entre vous êtes chrétiens. Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de... Ça veut dire que ce que Adam perd, il ne perd pas sa vie, il perd la gloire, la présence permanente de Dieu avec lui et autour de lui. Vous êtes là? Dieu donc se retire, il chasse Adam et il fait en sorte que le jardin soit fermé d'accès avec des chérubins qui gardent la porte. Vous êtes là? Quand Adam et Ève donc vont chuter, suivez-moi très bien, ce que Dieu va faire, il va restaurer l'homme par un processus. Mais à partir de ce moment, la chose que l'humanité a perdue, c'est la présence de Dieu. C'est pour ça qu'entre la chute d'Adam et la mort de Jésus, les hommes n'ont pas pu avoir accès à un paradis du type Éden. Écoutez-moi bien, là, il y a un petit détail à souligner. Les hommes qui sont morts, quelqu'un m'a posé la question, mais où sont allés ceux qui sont morts avant que Jésus ne donne sa vie, etc. Suivez bien, on va bien lire nos Bibles tout à l'heure. Entre le péché d'Adam et la restauration par le sang de Jésus, les hommes qui meurent entre ces deux endroits-là, il y a eu quand même des hommes qui ont cru en Dieu, qui ont entretenu Dieu, qui l'ont aimé, etc. Dieu devait créer un endroit subsistaire pour entretenir ces hommes-là en attendant que le chemin vers sa présence soit complètement restauré. Vous êtes là? Comme il l'a fait au temps des anges après la destruction de la terre, Dieu donc va faire un endroit intermédiaire. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois où on fait référence à la vie après la mort, pendant le vivant de Jésus, on fait référence au séjour des morts. On fait référence à quoi? Parce que Dieu s'est arrangé que dans le séjour des morts, il y a un endroit où sa présence soit conservée. Écoutez-moi. Claque le doigt maintenant. Ok. On est au quatrième? Quatrième. C'est maintenant le quatrième. Tu suis, non? C'est sûr que tu suis. C'est maintenant le quatrième. Hein? Vous êtes d'accord avec lui? Ok. Le quatrième endroit où Dieu va conserver sa présence, après la mort de Jésus, enfin avant la mort de Jésus, entre le péché d'Adam et la mort de Jésus, il y a un endroit où Dieu va faire en sorte que tous les gens qui ont vécu, qui ont marché avec lui, avant le sacrifice de Jésus, vont aller expérimenter sa présence. La Bible dit dans Luc 16, il y avait un riche et il y avait le pauvre Lazare. Les deux meurent. Lorsque les deux meurent, le riche se retrouve dans le séjour des morts et Abraham, enfin qu'est-ce que je raconte, le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Tout le monde dit le sein d'Abraham.
Et de l'endroit où il est, la Bible dit qu'il leva les yeux et il dit, en voyant Lazare, Père, envoie-moi un peu à boire. Ça veut dire que, géographiquement, comment vous dites ça? Géographiquement, les deux endroits n'étaient pas localisés à la même place. Ils étaient tous dans un séjour, mais un séjour compartimenté. Vous êtes avec moi? Les deux sont allés au même endroit parce qu'ils pouvaient se voir. Mais ils n'étaient pas dans la même section du même endroit. Ça veut dire que Dieu s'est arrangé. Je vais vous dire ça plus loin tout à l'heure. Dieu s'est arrangé à ce que tous ceux qui vont mourir avant le sacrifice de Jésus aillent où tous les morts vont. Mais là-bas, il va faire un endroit spécifique pour ceux qui sont morts avec lui. C'est pour ça que le bandit qui meurt à la croix, regardez bien. Jésus le regarde à la croix. Quand ils finissent de discuter, Jésus lui dit, aujourd'hui même, il ne dit pas demain, hein, il dit quand? Il dit quoi? Aujourd'hui même, toi et moi, on sera au même endroit. En fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'après la croix, Jésus n'est pas allé en haut. Jésus est d'abord allé en bas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est celui qui est monté est d'abord descendu. Il est allé avec le bandit, pas au ciel. Ils sont allés dans le séjour des morts. Et c'est là-bas qu'il a laissé ce bandit à la croix, qui venait de recevoir le salut. Parce qu'en fait, l'œuvre que Jésus devait accomplir n'était pas encore achevée. Son sang n'était pas encore devant l'autel. Il n'avait pas encore ouvert les clés du séjour des morts. Il devait aller le déposer là-bas en attendant. My God. Et plus loin dans Corinthiens, lorsque Paul parle de la mort ou de la vie après la mort, ou quand il parle du paradis, l'apôtre Paul va faire référence à un endroit qui est différent de l'endroit auquel on fait référence avant la mort de Jésus. L'apôtre Paul dit, j'ai connu un homme qui a été enlevé dans le 3e ciel et qu'il a été dans le paradis où il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de répéter. Pourquoi est-ce que Jésus prend quelqu'un, et il envoie dans le séjour des morts, et lorsque Paul parle du paradis, lui il parle d'un endroit qui est dans le 3e ciel. Parce qu'entre-temps, la vie et la mort de Jésus ont changé la dimension. Quand Jésus est mort et que son sang est tombé sur l'autel, la Bible dit que désormais les morts qui étaient dans le séjour des morts ont été libérés et Jésus les a fait monter avec lui dans le 3e ciel. Ça veut dire quoi? Qu'avant sa mort, il y avait un endroit intermédiaire. Il y avait un Éden intermédiaire dans le séjour des morts. Vous êtes là? Quand Jésus parle de paradis de son vivant à la croix et quand Paul parle de paradis, il ne parle pas du même endroit. Amen. Parce qu'entre-temps, Jésus est mort. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, le 3e ciel est l'endroit où les Juifs l'appellent la demeure de Dieu. Ce n'est pas là où Dieu vit. Hein. Le mot demeure ne veut pas dire là où il vit. C'est l'endroit à partir duquel il exerce son influence sur la terre. Et les hommes ne pouvaient pas avoir de nouveau accès à cet endroit si le chemin qui y mène n'était pas restauré. C'est pour ça que la mort de Jésus déchire le voile. Et c'est pour ça que l'analogie entre Moïse et le tabernacle et ce qu'il a vu dans les lieux célestes était importante. Parce qu'en fait, l'accès que Moïse a vu, c'était le 3e ciel. C'était comment la présence de Dieu est administrée dans le 3e ciel. C'est ce qu'il représente sur la terre. Mais ce chemin-là ne pouvait pas être emprunté si le sang n'avait pas coulé et si l'eau n'avait pas lavé les bénéficiaires. C'est pour ça que lorsque Jésus offre ce sacrifice, c'est en ce moment seulement que la route qui mène au 3e ciel comme paradis s'ouvre encore. Parce que Jésus a donné le sang et que son sang a pourvu à l'eau pour laver l'humanité. Vous êtes avec moi? On est au quel déjà? 4, le bandit. 5e, le 3e ciel. Donc, 4e paradis, c'était sous la terre. Aujourd'hui, quand les gens meurent, ils ne vont plus sous terre. Quand vous mourrez en crise, vous n'allez plus sous terre. Amen. Quelqu'un m'a dit, non, quand on meurt, on va attendre dans le sein d'Abraham. Non, on ne va pas attendre dans le sein d'Abraham. Jésus est mort. On peut lire même le texte. J'ai trop parlé. Come on. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, et ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Aux esprits, hein?
Psaume 68, verset 19. Tu as monté dans les hauteurs, tu as emmené les captifs, tu as pris en don les hommes. Ce verset-là, le Nouveau Testament le reprend dans Éphésiens 4 quand il parle des dons spirituels. Il le reprend plus longuement. Mais il va expliquer qu'en fait, Jésus n'a pas seulement pris, il les a pris d'où? Parce que Psaume 68 dit, il a pris les captifs, il est monté avec eux. Mais il les a pris d'où? Éphésiens va bien expliquer ça. Il dit au verset 8, c'est pourquoi il est dit, tu es monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, au verset 9, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu au-dessus de tous les cieux, là on parle du troisième, quand on dit tous les cieux, parce qu'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième ciel, il est monté au-dessus de tous les deux premiers cieux, il est arrivé dans le troisième et il a rempli toutes choses. Ça veut dire que Jésus a fait quoi? À sa mort, il est allé chercher les gens, il les a libérés du séjour des morts et il est monté avec eux. C'est pour ça qu'en partant, il leur a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Mais avant d'aller leur préparer une place, quand il finit d'offrir son sacrifice, puisqu'il leur a fait une promesse, il va les chercher. Et il remonte avec eux. Vous êtes là? C'est pour ça que quand on meurt aujourd'hui, on ne va pas sous la terre. On nous enterre sous terre. Mais notre esprit monte dans le troisième ciel, dans la demeure, dans la présence permanente de Dieu en attendant notre retour. Je suis au quatrième? Cinquième? Sixième maintenant. Ça va? Sixième endroit où duquel Dieu va faire un Éden ou un paradis. Le plan de Dieu n'a jamais été que le paradis soit au ciel. La volonté de Dieu pour les hommes, ça a toujours été que le paradis pour les hommes soit sur la terre. Vous êtes là? C'est pour ça que quand Dieu nous prend pour aller au ciel, il se passe la même chose qui s'est passé avec les anges au commencement. Il nous envoie au ciel parce que parmi nous, des hommes ne sont pas restés fidèles, comme parmi les anges, des anges n'étaient pas restés fidèles à lui. D'ailleurs, il y a un texte d'Hébreu qui m'a toujours choqué. Le texte d'Hébreu dit, ce n'est pas à des anges que Dieu a donné la domination sur le monde à venir. Je ne sais plus où est ce texte. Hébreu 5, aidez-moi à lire ça. Je vais retrouver ça rapidement. Il y a des textes, quand vous les lisez, vous avez l'impression que le gars qui écrit, il est un peu fou. Hébreux 2, verset 5. Voilà. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Comment quelqu'un peut penser, écoutez, si ce n'est pas possible, comment quelqu'un peut penser qu'on va soumettre le monde aux anges? Si ça n'a jamais existé, si ce n'était pas une connaissance acquise, parce que parfois ceux qui écrivent la Bible, ils ont des connaissances acquises. On n'écrit pas la Bible en disant tout ce qu'on sait. Ils le disent parfois adossés à certaines connaissances qu'ils ont. Donc si celui qui parle là n'est pas adossé à une connaissance qui est acquise, comment il peut penser que le monde à venir peut être soumis, peut même être en possibilité d'être soumis à des anges? Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, les anges ont administré le monde. Mais le monde qui vient n'est pas pour les anges. Le monde qui vient est pour les hommes. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, mais comment, quelle est cette histoire de détruire la terre, refaire, détruire la terre? Je lui ai dit, même la terre sur laquelle tu es, Dieu va la détruire. Comment c'est surprenant que Dieu détruise la terre? Dieu n'a toujours fait que ça, détruire, refaire, détruire, refaire. Il n'a jamais arrêté de faire ça. Et d'ailleurs, je disais à mon église le dimanche passé que l'Apocalypse est un livre inachevé. Quand vous lisez Apocalypse 22, vous avez l'impression que c'est comme quand tu regardes une série Netflix et puis c'est fini. Ah, c'est fini. Il n'y a pas de saison 4. Non, il n'y a pas de saison 4. C'est comme ça que la Bible se termine. Nouvelle Jérusalem, machin et tout ça, là, nouveau cieux, nouvelle terre. Et puis on fait quoi là-bas? Ça sera comment? Qui peut nous expliquer ça? On va y vivre. Est-ce qu'il y aura encore des pécheurs qui vont venir gâter l'histoire? Comment ça va se passer? Ça veut dire que même cette future terre peut être une future destruction. Hein?
Cette histoire n'a pas fini. Quelqu'un m'a dit, mais ça a fini quand? Et to be continue. Où on pense qu'on était arrivé, on n'est pas arrivé. Oui, parce que en fait, en réalité, Dieu n'a jamais fait le monde, il ne fera jamais le monde en imposant quoi que ce soit à ceux qui y vivent. C'est pour ça que le livre n'est pas fini. Parce que tout ce qui va se passer là-bas va dépendre de ceux qui vont y vivre. Comme le monde, à sa première création, a dépendu de ceux qui y ont vécu, comme le monde dans lequel nous on vit a dépendu de nous qui y avons vécu, le monde qui arrive va dépendre de nous qui y allons vivre. C'est pour ça, fais attention de comment tu vas entrer dans le monde là. Tu rentres en bandit, tu risques de gâter notre affaire. Tu rentres en bizarre. Il y a des gens qui vont rentrer. La Bible dit comme étant sauvés comme au travers du feu. Les gens comme ça, les gens comme ça dans le prochain monde, on va les attraper bien et puis on dit, hey, tu as gâté notre affaire ici. Tu as péché ici, tu vas voir. Amen. Les gens mal convertis là. Quand on va revenir, on va dire à Dieu, garde-le au ciel un peu pour un petit stage de perfectionnement sur la sainteté. Amen. 6e. Le 6e endroit où Dieu va conserver sa présence malgré tout ce qui va se passer, ça sera la Jérusalem du millénium. Parce qu'au milieu des tribulations de la terre, Dieu va toujours conserver un endroit où il est. Amen. Où il entretient sa présence au milieu des hommes. Et quand vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament, notamment, si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que Apocalypse 21, Apocalypse 22, Ézéchiel chapitre 47, verset 12, « Et sur la rive de la gorge de la rivière et des deux côtés pousseront toutes sortes d'arbres, de produits de nourriture. Leur feuillage ne se flétrira point, ni les produits ne périront, mais chaque mois ils donneront des récoltes. Ils seront irrigués par les eaux qui coulent du sanctuaire. Leurs produits serviront de nourriture et de feuilles de médicaments pour guérir, etc. » Apocalypse 22 dit la même chose. Donc Dieu va s'arranger à ce qu'au milieu des tribulations, parce que ce qui arrive après le monde dans lequel on est, ce n'est pas la destruction de la terre automatiquement. Ce qui arrive, c'est que le monde va passer par des tribulations. C'est pour ça que vous allez voir dans les 7 fêtes d'Israël, chaque fête représentait une saison de l'histoire de l'humanité, notamment la saison de Pentecôte, c'était la saison de l'Église. Après la Pâque, qui était le sacrifice de Jésus, la Pentecôte, donc l'Église va naître. Donc c'est pour ça que la Bible dit que les tribulations ne commenceront pas tant que le Saint-Esprit et l'Église seront sur la terre. Parce que tant qu'on est dans la Pentecôte, on est dans la saison de l'Église. Mais dans l'histoire d'Israël, après la Pentecôte, c'était quoi? Oui, c'était un camp, c'était un rassemblement. C'est pour ça que Dieu va nous rassembler, nous qui allons finir, qui allons être OK. Et après, ce sera la fête des expiations. Après les expiations, donc, les expiations, c'est le salut par le sang. C'est pour ça que quand l'Église va être enlevée de la terre, le salut ne part pas, mais le salut s'obtiendra au prix de sa propre vie. Pas au prix de la vie de Jésus. La vie de Jésus, là, c'est maintenant. Amen. Puisqu'on va entrer dans la saison des expiations, ça sera la saison du salut par ton propre sang. Après les expiations, Israël devait fêter la fête des tabernacles. C'est pour ça qu'après les tribulations, Dieu va revenir tabernacler avec l'humanité sur la terre. Vous êtes là? Donc toutes les fêtes d'Israël étaient le symbole. C'était le calendrier, c'était pas le calendrier de la nation d'Israël, c'était le calendrier prophétique de l'histoire de l'humanité que Dieu donnait à Israël. Amen. C'est pour ça que quand l'église va être enlevée, quand nous on va aller dans notre machin, tout ça au ciel, les tribulations de la terre vont commencer. Et au milieu des tribulations de la terre, puisqu'il sait que tous les hommes doivent encore continuer à le chercher, rester avec lui, il va garder un endroit où sa présence va être. Et ça sera la Jérusalem du millénium. Ça sera l'endroit sur la terre où il y aura le plus d'adversité, le plus de combats, le plus de difficultés, parce que la présence de Dieu va rester à cet endroit. C'est pour ça qu'on ne minimise pas Israël. Israël, c'est une nation à part. D'ailleurs, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que moi, je suis de ceux qui croient que... Jésus. Je crois beaucoup de choses. Je crois que Jérusalem n'est pas une ville. Jérusalem, ce n'est pas une ville, simplement. Jérusalem, regardez, est-ce que vous savez que dans l'histoire de la nation, petite parenthèse,
pause publicitaire. Dans l'histoire de la nation d'Israël, lorsque David devient roi d'Israël, David n'a pas régné sur Jérusalem. David est devenu roi, la capitale c'était Hébron. Vous avez déjà lu ça? Vous savez pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Pas à cause de l'adoration. Souvent les messages de l'église, on dit non, malgré ses péchés, comme il adorait. Vous pensez que David était le seul pécheur qui adorait? Parce que David, en fait, il avait une lecture avancée sur le calendrier de Dieu pour l'histoire de l'humanité. David fait une chose qui fait que Dieu voit que David est quelqu'un qui comprend les choses bien plus loin que les autres. David décide de faire c'est David qui a fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Parce que David savait que l'histoire de toute l'humanité depuis son passé éternel a toujours été à Jérusalem et finira à Jérusalem. C'est pour ça que même la montagne sur laquelle Ézéchiel 28 décrit avoir vu le diable, cette montagne-là est semblable à la montagne de Sion qui est aujourd'hui à Jérusalem. Donc, il se peut même que même Lucifer ait régné sur Jérusalem. D'ailleurs, quand l'impie viendra, il fera quoi? Il prendra possession du temple à Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas une ville. Il y a des endroits, c'est comme si bon, ça, je vais vous en parler un peu demain. Il y a des endroits géographiques sur la terre ou physiologiques chez l'homme. Ces endroits-là sont directement connectés au ciel. Oui, oui. Il y a des endroits sur terre, le ciel est là-bas. C'est pour ça que tu touches une nation comme Israël. Tu as l'impression que tu te bats contre le ciel. Physiologiquement aussi, chez les hommes, il y a des endroits qui sont connectés au ciel. C'est comme ça que comment un bébé peut quitter, c'est Dieu qui donne les enfants, oui ou non? Comment un bébé peut quitter le ciel et puis tomber dans le sein des entrailles d'une femme? Ça veut dire que et même qu'une femme qui n'a pas de rapport sexuel peut accueillir un bébé qui vient du ciel. Ça veut dire que les entrailles d'une femme, là, ce n'est pas juste des entrailles, c'est un chemin vers quelque part. Demain, je vais vous parler de ça. Demain, je vais vous montrer comment le ciel et la terre se rencontrent à des endroits physiques, physiologiques ou bien à des endroits géographiques. Amen. Regardez, dernière parenthèse. Deux gars sont venus, on dit Dieu les a créés. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu. Ce sont des esprits, machin. Ils arrivent, ils mangent quelque chose. La chose là tombe dans leur ventre. Ça change leur nature. Ça ne change pas leur visage, hein. Ça change leur état spirituel. Comment un repas dans le ventre de quelqu'un peut changer sa nature spirituellement? Comment ça? Comment tu manges quelque chose, tu deviens sorcier? Comment? Parce qu'il y a des endroits physiologiques dans le corps de l'homme. Quand tu les touches, tu ne touches pas seulement à la terre, tu touches aussi aux choses qui sont au-delà de la terre. Demain, on montre ça. Et je termine. J'étais au combien? 6e. 7e. 7e, quand les tribulations vont terminer, Dieu ne va pas seulement faire un endroit. La Bible dit dans Apocalypse 5, versets 8 et 9, Dieu veut régner avec nous au siècle des siècles. Emmanuel, Dieu avec nous, pas au ciel, sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit, ils viendront régner avec lui au siècle des siècles sur la terre. Comme le troisième ciel était un Éden temporaire, les gens qui ont habité le troisième ciel vont revenir sur la terre et régner éternellement avec lui. Il sera avec nous et la terre sera un nouveau Éden. Donc, vous savez que l'histoire de l'humanité, c'est cycle, commencement, recommencement, commencement, recommencement. Donc, on va repartir à zéro. Mais, je ne peux pas terminer sans vous parler de ce dernier Éden. C'est qu'au-delà de tous ces endroits dans lesquels Dieu a conservé sa présence, et c'est là que ça va m'amener au message que je vais vous prêcher demain. Au-delà de tout, Dieu a fait un mystère avec les hommes qui ont reçu Jésus,
qui est un des mystères les plus puissants de la vie chrétienne. C'est qu'au-delà d'entretenir sa présence avec vous dans des endroits, Dieu a entretenu sa présence avec vous en vous. Dieu ne peut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes, mais Dieu peut habiter quand même en vous. Écoutez-moi bien. Avant que tu entres dans le 3e ciel après ta mort, avant que tu ailles dans le sein de la terre, ou avant que tu sois dans la Nouvelle Jérusalem, tu transportes à l'intérieur de toi un jardin de délices avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a pas seulement que fait te préparer un endroit où il va te rencontrer. Dieu a fait de toi un endroit de rencontre. C'est pour ça qu'en fait, l'église n'est pas seulement l'endroit de ceux où tous ceux qui ont reçu Jésus viennent s'attrouper autour de sa présence, mais c'est surtout l'endroit où tous ceux qui transportent sa présence viennent s'attrouper pour... Et le plus grand des Éden que nous avons et dans lequel nous vivons, nous marchons avec lui. Quand je me lave dans sa présence. Quand je mange dans sa présence. Quand je dors dans sa présence. Quand je prêche dans sa présence. Et il n'y a pas de plus, il n'y a rien de plus puissant dans la vie chrétienne que d'être conscient qu'on n'entre pas seulement dans la présence de Dieu, mais on transporte nous-mêmes sa présence. Regardez dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, ne savez-vous pas que Dieu n'a pas voulu simplement avoir des temples. Dieu a voulu faire de votre corps son temple. Ça veut dire que partout où je me promène avec ce qui est la chose la plus inestimable de l'univers. La chose que le diable a perdue après laquelle il a couru. La chose que Adam a perdue après laquelle il a couru. Cette chose-là habite en moi et je me promène avec. Je peux me lever le matin à 6 heures, Dieu est là. Je peux me rendormir à 8 heures, Dieu il s'endort à côté de moi. Je me réveille à 10 heures, Dieu est encore là. Parce que bien plus qu'aller dans un endroit où est la présence de Dieu, nous sommes l'endroit par excellence où Dieu a décidé d'être. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand l'homme fabriquait les gants, l'homme a fabriqué les gants en prenant compte que ces gants-là puissent entrer dans une main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main et les gants sont faits pour être ensemble. Écoutez s'il vous plaît. La présence de Dieu n'a pas de meilleur endroit que dans l'homme. Parce qu'en fait, quand Dieu faisait l'homme, il a révélé une parole qui est l'une des plus puissantes de la Genèse. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Que l'homme a été fabriqué comme un gant et que l'Esprit de Dieu est la main qui entre dans le gant qu'est l'homme. Dieu ne peut pas se sentir à l'aise ailleurs dans l'univers que dans l'endroit où il a fait cet homme à son image. C'est pour ça que lorsque Dieu devait sauver l'humanité, Dieu est devenu un homme. Parce que Dieu a la forme humaine, il peut entrer dans le corps, dans l'esprit, dans la chair et dans l'âme d'un homme. Et il peut y résider, y habiter, y rester. Même quand Dieu va quitter la terre, Dieu ne quittera pas ta vie. Même quand Dieu va quitter le quartier, Dieu ne quittera pas ta vie. Même quand Dieu va quitter l'église, Dieu ne quittera pas ta vie. Dis à quelqu'un à côté de toi, frère, je transporte sa présence avec moi. Et le plus grand des Éden, ce n'est pas où nous allons aller. Le plus grand des Éden, c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est ce que nous faisons avec sa présence aujourd'hui. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle, si on a cette présence avec nous, on doit aller dans un endroit où c'est mort, la vie doit revenir. Si on a cette présence avec nous, on doit aller dans un endroit où ça ne marche pas, ça doit commencer à marcher. C'est impossible que tu transportes un aussi grand Dieu et que tu ne trouves pas de solution à l'école. C'est impossible que tu transportes un aussi grand Dieu et que tu ne trouves pas de solution au travail. C'est impossible que tu transportes un aussi grand Dieu et que des gens qui manipulent des fétiches et des amulettes continuent de dominer sur toi. Je parle et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. La présence de Dieu dans ta vie va faire la différence. À partir de cette soirée, à partir de ce séminaire, les gens reconnaîtront que tu marches avec quelqu'un qui a fait le ciel et la terre et devant qui toutes les créatures se prosternent. Je déclare et je décrète, la maladie se prosterne devant toi, la mort se prosterne devant toi, l'échec se prosterne devant toi, la honte se prosterne devant toi. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je transporte sa présence. Et c'est le plus grand des Éden. Si vous marchez avec lui, peu importe où vous allez aller sur la terre, dans l'univers, il sera avec vous. Et la raison pour laquelle nous allons aller partout où Dieu a réservé des endroits, c'est parce que d'abord il est en nous. Alléluia. Demain, je vais vous parler des conséquences et des implications du fait que Dieu décide de faire habitation dans l'homme.
Amen. Demain, je vais vous parler des conséquences du fait que Dieu décide de faire habitation en l'homme. J'ai découvert qu'il y a des endroits du corps humain qui peuvent guérir d'autres endroits. Tu peux avoir mal à la tête, on peut toucher un orteil. Les Chinois peuvent masser le gros orteil pendant que tu te plains d'un mal de ventre. Ils massent ton gros orteil. Parce que le corps humain, écoutez-moi bien, la science, la sagesse de Dieu est trop grande. La sagesse de Dieu est trop grande. Je vais vous montrer toutes les correspondances qui sont dans le corps humain demain. Comment est-ce que le ciel, comment est-ce qu'en fait, Dieu nous a fait comme des reproductions des réalités célestes. Amen. Mais pour l'instant, tu lèves la main droite. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Et je voudrais que tu puisses prier avec moi en disant à Dieu, Seigneur, la chose la plus importante pour moi, c'est ta présence. C'est ta présence. Tu peux tout perdre, mais la chose que tu dois entretenir au-delà de tout, c'est sa présence. La chose qu'Adam a perdue, ce n'était pas une place dans un jardin. Ce n'était pas une place dans un parc. Adam a perdu la présence. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ta présence. Que ta présence soit la chose la plus chère que j'ai. Que la chose la plus importante que j'entretienne dans ma vie chrétienne soit la présence de Dieu en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous vivons une nouvelle dimension parce que Christ est venu habiter en nous. Nous expérimentons des miracles parce que Christ est venu habiter en nous. Nous expérimentons le ciel sur la terre parce que Christ a décidé d'habiter en nous. Oh Père, est-ce que quelqu'un peut-il élever sa voix? Arrêtanema de vratana. Rababa nadevaro sande. Rababa